Bonjour les Vierges et ascendant Vierge, et voici votre guidance pour la semaine du 15 au 21 janvier par tracé intuitif. Donc qu'est-ce qu'on a pour les Vierges du 15 au 21 janvier? Ouh, il y a une envie de se dépasser ici. C'est comme si j'avais pas eu assez de papier. Vraiment une envie, oui, de se dépasser, se surpasser et même de dépasser ses limites. C'est vraiment de ça que ça me parle par là. Donc c'est une belle énergie de motivation, de détermination, d'ancrage aussi, de volonté et de ténacité. Alors on a cette semaine beaucoup de planètes en Capricorne, on a le Soleil qui termine sa course en Capricorne et qui va passer en Verseau en toute fin de semaine, mais on a aussi Mars et Mercure qui siègent en Capricorne et c'est le secteur 5 pour vous les Vierges. Donc le secteur 5 c'est vraiment le secteur de l'affirmation de soi, de la volonté personnelle, de l'ambition, du charisme aussi, de la confiance en soi que vous pouvez avoir au niveau d'un but à atteindre et du travail à effectuer pour y arriver. Donc on a ça par ici qui est une énergie assez travailleuse, je dirais, mais il y a quand même du plaisir dedans, il y a du plaisir à faire quelque chose sérieusement, je dirais. Donc ça peut vous parler au niveau professionnel, ça peut vous parler au niveau d'autres choses que vous avez à faire peut-être sérieusement, mais le plaisir n'est pas incompatible. Et il faut même essayer de l'inviter ce plaisir pour ne pas être justement trop la tête dans le guidon, qui est un peu le risque ici. Vénus, planète de plaisir, n'est pas en Capricorne, elle est en Sagittaire. On la ressent comme ça un petit peu en dessous. Elle essaye de se frayer un chemin, cette Vénus, de trouver sa place, on dirait, quelque part. Mais c'est comme s'il fallait faire quelque chose autrement. Alors j'ai vraiment l'énergie du Capricorne par ici, mais j'ai en même temps Vénus. Donc on va voir de l'autre côté qu'est-ce qu'elle va nous dire de différent. Mais je la sens un petit peu en transition, cette Vénus-là, c'est-à-dire votre façon d'aimer, de créer, d'apporter de la joie, de la douceur, du plaisir dans votre vie. Tout ça, c'est en train de transiter d'une façon ou d'une autre, peut-être justement parce qu'il y a ce carré Vénus-Neptune cette semaine. Quand il y a un carré, il y a peut-être quelque chose à laisser de côté, surtout les attentes et les projections, ça c'est une chose avec Neptune, mais aussi les illusions ou les attachements peut-être que vous aviez eus par rapport à quelque chose en particulier qui était bien précis et qui change, qui est en train de muter en quelque sorte pour gagner ici en réalisme. C'est une sorte, ça bouge si vous voulez. Bien malgré tout, je ressens que cette Vénus est en train d'essayer de se frayer un chemin. Donc vous verrez comment ça vous parlera cette semaine. Ensuite, par ici. Alors, par ici, c'est une discussion qui est agréable, mais ça parle de projet, ça parle de quelque chose que vous organisez, que vous prévoyez et dont vous avez envie que ça se passe bien. Donc, qu'est-ce qui peut être agréable pour vous cette semaine? Eh bien, ce trigone de Mercure à Jupiter, ça c'est agréable quand même pour faire des plans sur la comète. Ça reste assez sérieux pourtant, assez posé, mais c'est agréable. Ça a quelque chose de plaisant. Parce que ça génère en tout cas une discussion, un échange ou une réflexion qui est constructive. Et même si vous avez affaire cette semaine à une thématique vraiment très très sérieuse, c'est possible avec Jupiter que ce soit juridique, que ce soit légal, quelque chose dans ce style-là, il y a ici une intention que ça se passe bien, le mieux possible dans la situation. C'est comme si on élevait le débat si vous voulez, c'est comme si une solution était cherchée en toute intelligence pour que tout le monde y trouve son compte. C'est un petit peu ça, si vous voulez. Donc, que ce soit une affaire familiale, sociale, professionnelle, amicale, amoureuse, peu importe, il y a ici un arrangement que vous pouvez trouver, les Vierges, par l'intention que vous apportez dedans. L'intention ici, qui est celle de Vénus, est celle de l'harmonisation de quelque chose ou du plaisir de quelque chose. Oui, harmonisation, c'est vraiment ça ici. On cherche à comprendre, concilier, écouter, mais pas juste pour recevoir, vraiment pour aller plus loin, continuer, évoluer et construire quelque chose. Magnifique. Ensuite, par là, perspective. Ici, j'ai la maison 9. J'ai vraiment quelque chose qui vous donne de l'élan, qui vous donne de l'espoir, qui vous donne de l'optimisme. En maison 9, vous avez Jupiter. En maison 9, vous avez aussi Uranus, planète de liberté, d'indépendance et de nouveauté. Donc il y a quelque chose ici d'assez aérien et de pas forcément stable. Donc je reconnais plutôt Uranus ici. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'excitant, mais qui cherche sa stabilité. Ça cherche sa stabilité, mais ça peut être encore un petit peu
malléable ou sensible à la force du vent ou au sens du vent, vous voyez. Mais ça tient comme ça, il y a une forme de stabilité dans l'instabilité ici, c'est drôle. Le temps que vous compreniez quelque chose et que vous franchissiez une étape. Il y a l'observation ici de quelque chose, qui n'est pas forcément l'observation de quelque chose d'extérieur, mais l'observation aussi de comment vous vous sentez dans l'expérience de liberté ou de nouveauté que vous traversez. Il y a cette semaine certainement une sensation de liberté ou d'indépendance, de nouveauté dans quelque chose qui va vous inviter à ressentir ce que ça vous fait en fait. Donc il y a en même temps de l'interaction avec une personne ou avec des personnes, ça peut être vraiment public, plus collectif qu'une seule personne. Vous pouvez être un peu en immersion si vous voulez dans un groupe, un cercle, un réseau, quelque chose que vous testez, que vous expérimentez. Ça peut être ça par exemple, et si vous n'êtes pas du tout là-dedans, c'est la même énergie, c'est-à-dire c'est le fait de baigner dans un univers que vous ne faites peut-être que traverser, mais qui n'est peut-être pas si éloigné de ce que vous recherchez vraiment au fond. Parce que vous pourriez vous sentir finalement dans votre élément, même si c'est pas habituel. Intéressant. Et enfin par là, alors elle est plus terrienne cette énergie-là. On est redescendu ici sur le sol pour se diriger vers quelque chose que l'on souhaite plus stable. C'est marrant parce que selon comment je tourne, ça me raconte vraiment le fait d'expérimenter quelque chose, de remarquer peut-être quelque chose ou de comprendre quelque chose, c'est-à-dire d'en tirer la leçon, l'enseignement, la compréhension, pour continuer. C'est-à-dire, ah oui, ok, j'ai vu ça, j'ai compris, donc maintenant, je choisis de faire ça. Vous voyez, c'est un peu dans cet ordre-là. Il y a une observation, il y a une expérience, le fait de goûter quelque chose, puis une invitation à être dans quelque chose d'assez réaliste, mais qui n'est pas comme avant en quelque sorte. Parce qu'il y a eu cette observation. Alors, de ce côté-là, j'ai quand même une énergie assez conséquente, forte si vous voulez, intense. Donc là, par là, j'ai cette conjonction Soleil-Pluton qui va avoir lieu fin Capricorne et qui va passer en Verseau à la toute fin de la semaine. C'est ça que j'ai là, parce que Pluton maîtrise votre maison 3, maison de la communication, des contacts, des apprentissages. Et avec le Soleil, on voit bien qu'il y a eu une éclaircie, une prise de conscience de quelque chose. Et cette prise de conscience va vous accompagner tout au long de la semaine, mais surtout à la fin de la semaine, pour passer à autre chose, changer quelque chose peut-être dans votre quotidien, vos habitudes, votre façon de travailler, votre façon de communiquer, d'échanger avec les autres. Enfin, ça peut vraiment toucher plein de thématiques différentes. C'est une lecture générale, hein, donc adaptez-le, mais c'est pas un petit changement ici. Hein. J'ai quand même une énergie assez conséquente et très investie, très investie. Donc l'investissement peut être matériel, mais il peut être au niveau d'autres choses que vous investissez. Mais c'est assez fort. Hein. Donc voilà les Vierges pour votre semaine du 15 au 21. Et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.